rapide, hein. Rapide. Le temps passe vite, mais quand même, pas comme ça. Et là-bas, tout près d'Avignon, dans le sud. Donc, moi, je suis au Texas. On a de la neige aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est assez rare. Et c'est assez sympa. Ça rappelle un peu la Suisse, sauf qu'il n'y a pas de montagne ici. Mais voilà, tout le monde va bien. Et justement, parlant de montagne et parlant de la nature, on va parler de marché. Un marché, c'est un symbole, c'est pas qu'un symbole, parce qu'on doit tous marcher. Ici au Texas, on marche pas trop, tout le monde va en voiture, même pour faire les courses à 50 mètres, mais bon, c'est pas grave. J'essaye d'être un peu différent, mais bon, j'y arrive pas toujours. Mais on va parler de la marche, parce que les 8 questions que nous a proposées Bren, qui est très, très intéressante question, on a parlé de certaines de ces questions, d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on n'en reparle pas, parce que c'est des questions où on peut toujours en parler avec le texte qu'on a, c'est-à-dire le texte de la Bible. Hein. Le texte de la Bible, un texte spécial. On est en train de regarder la lettre de Paul aux Colossiens, des chrétiens de Colosse, dans la ville d'Asie mineure. Ça peut intéresser beaucoup de personnes. Et donc, les 2 questions, c'est la première question, je crois, la 5e en fait. La 5e, c'était, tu peux nous rappeler la question parce que tu peux nous la rappeler maintenant? Ouais, comment avancer chaque jour? Ouais, comment avancer? Voilà. Ouais. Et le 6e, c'est et si je suis coincé? Voilà. Donc, c'est un petit peu connecté les deux, mais comment avancer? C'est ce sentiment. Je pense, c'est curieux qu'on parle de ça parce que je trouve que avec tous ces gens qui se retrouvent coincés chez eux, avec ce virus, avec tout ce qui arrive, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai ce sentiment que les gens se sentent quand même bloqués avec cette situation. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. C'est vrai, ça correspond vraiment à, ça sera bien d'en parler justement, surtout la 2e, mais même la première. Si on ne peut même pas sortir sans prendre des précautions, marcher, on ne peut pas aller là, on ne peut pas aller là. Tout ça, quelque part, je pense que notre nature humaine, nos besoins spirituels aussi, on y ressent quelque chose. Hein, c'est un problème. Donc, on va voir comment la parole va nous aider à marcher, même quand des fois c'est difficile, même quand on semble qu'il y a des obstacles, mais on a des promesses, on a une parole qui nous aide à avoir un but, qui nous donne même, on verra le texte, parce que Bren va nous proposer un texte, qui nous donne même, je pense, l'énergie qu'on a besoin, qui vient pas de nous, en fait, qui vient de celui qui nous a créés, notre créateur, qui vient de Jésus. Et donc, on va parler un peu de tout ça, un petit peu comme ça, spontanément, mais aussi à partir du texte. Alors, je crois que Bren avait un texte à proposer. C'était quel texte que tu voulais nous proposer aujourd'hui? Oui, c'est le premier chapitre de Colossiens, le verset 9 au verset 11. D'accord. Mais on a commencé la dernière fois en parlant un petit peu concernant tous les versets en avant. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ça, c'est verset 3. Il parle de la grâce et la paix que Dieu veut pour nous. Tout ça, c'est lié, c'est connecté avec ce qu'on va discuter un peu aujourd'hui. Et pour moi, je trouve fascinant que la plupart des gens dans le monde veulent progresser dans la vie. Il veut faire quelque chose, il veut progresser de telle ou telle sorte. Ils ont des buts ou des objectifs dans la vie. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi c'est dans la tête? Pourquoi ça vient d'où? Ça vient d'où? Il y a la volonté, on veut progresser. Et pourquoi? C'est ainsi. Ces questions qu'on propose sont vraiment essentielles pour les êtres humains, et on peut voir que dans la vie,
comme tu as dit, Yann, dans la vie, c'est normal de nous trouver coincés dans des situations sans de l'attraction. Nous devenons paralysés vraiment de temps en temps. C'est difficile de prendre pied, de continuer. Quel type de choses vous bloque dans la vie? C'est la question. Quel type de choses vous bloque? Il y a plusieurs pour l'instant. Alors, pour notre passage ici, je voudrais tout simplement poser les questions. Qu'est-ce qu'il en faut pour commencer, pour avancer chaque jour? Il faut avoir quelque chose devant nous. Ça c'est le dessin. On fait de progrès quand il y a quelque chose devant nous, un but, un objectif, une destination. Pour progresser, ça nous aide à progresser chaque jour. Qu'est-ce qui nous bloque? Les échecs dans la vie, la maladie, les crises, les situations traumatiques, relations brisées, la confusion, le chaos, tout ce qui arrive maintenant avec le virus. Il y a des choses de plusieurs sources qui peuvent nous faire des problèmes et qui peut nous faire coincer. Mais en lisant ensemble ce passage, on va voir quelque chose et j'espère que peut-être vous trois peuvent vraiment faire un commentaire sur plusieurs choses ici qui nous informent comment continuer, comment avancer quand nous sommes coincés dans la vie. Alors, le verset 9, Colossiens 1, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Et il continue de parler après ça de la prière encore. Il mentionne plusieurs fois, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il nous donne ce qu'il en faut pour continuer. Ça vient de Dieu, le Créateur lui-même, dans cette relation unique ici. Quand Paul il veut qu'on comprenne quelque chose ici, il faut vraiment discuter un peu tout ce qui est là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses juste dans ce petit passage-là. Alors, Yann, tu veux nous aider à... Oui, ce que je trouve, c'est que en fait, bon, si on continuait à lire cette lettre, on verrait que quand même le cœur du message, là, ce qui est vraiment au centre du message, dans un sens, c'est même pas cette marche, c'est autre chose qui est à l'origine. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il va parler un peu plus loin de ce qui vraiment est le cœur du message, c'est-à-dire de la personne de Jésus. La personne de celui qui nous a créés ainsi. C'est-à-dire, si, comme tu dis, on veut avancer, on veut progresser, on ne veut pas se cantonner dans la vie à manger, à boire et puis à mourir, est-ce que c'est un hasard
Est-ce que c'est parce qu'on est évolué en tant qu'animal? Bon, la réponse ici, c'est que pas du tout. En fait, depuis le début de la Bible, tout au début, l'être humain, il est à part. Il est créé à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a un destin beaucoup plus grand, un destin presque divin, pas qu'il n'est pas Dieu lui-même, mais il a un destin beaucoup plus grand que d'être un animal, que d'être une créature qui mange, qui boit et qui va mourir. Même chez les gens non croyants, chez les gens qui vont rejeter Dieu, on ne peut pas vivre, comme tu as dit toi-même, on ne peut pas vivre sans avoir un but. Moi, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un n'a plus de but dans la vie, n'a pas de sens pour sa vie, cette personne, elle n'est plus en vie, quasiment, quoi. Elle n'a plus de raison de vivre. Bon, c'est dramatique, et ça arrive. Mais ici, on a quelque chose qui va beaucoup plus loin que la psychologie, qu'on peut entendre, qui va beaucoup plus loin qu'un plan, qu'un projet humain. Ouais. Mais ce que je trouve un peu étrange de l'approche de Paul, et ça on peut en parler, c'est qu'il commence tout de suite, en fond dans cette lettre, sur ce côté pratique, ce côté vécu. Il parle que plus tard de qui est la source de ça, qu'en fait c'est Jésus, la source. Et c'est intéressant qu'il met l'accent, et je me pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe, les deux Christophe, parce que souvent Paul ne commence pas par la pratique, souvent c'est vers la fin dans ses lettres. Mais ici, il veut nous parler de quelque chose qui nous change dans notre vie de tous les jours, qui a un impact sur notre vie de chaque jour. Et ça, c'est pas toujours ce qu'on pense quand on pense à Dieu ou à Jésus, souvent. Mais là, c'est comme ça qu'il commence. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi cette approche de parler tout de suite du vécu? Qu'est-ce qui peut être la raison qui fait ça? Moi, je pense que ça, c'est une très bonne approche pour les gens d'aujourd'hui. Ouais. Les gens que je rencontre, pas ici, mais aussi si je suis en France, je voyage. Quand je parle aux gens de ce qui les intéresse, de ce qui leur fait de soucis, comme tu dis, de leur relation avec leurs époux, leurs voisins, là, ils vont s'intéresser immédiatement à la discussion, je pense. Ça les concerne. C'est peut-être pour ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette approche de Paul d'aller tout de suite dans le vécu de ces gens-là en parlant comment tu marches d'une manière digne, il parle de l'espérance, est-ce que tu as une espérance, est-ce que tu as un but dans la vie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pose la question à Christophe. Christophe ou un des deux? Ou Christophe. Non, je vais commencer dans ce cas-là, puisqu'on est deux Christophe. Qu'est-ce que tu penses? Mais je pense que l'approche est plus qu'intéressante. Et pourquoi? Parce que d'abord, il s'adresse aux gens directement. Comme tu dis, ça sonne très bien avec l'heure actuelle, où c'est compliqué d'aller voir les gens ou de parler de Jésus. Voilà, sans avoir rapport à sa propre vie. L'intérêt, c'est de connaître déjà les préoccupations de chacun, les problèmes de chacun, et pour ensuite proposer une solution. Et je trouve que l'approche, elle est bien là, comme tu le signales, parce que de suite, il parle des problèmes des individus. Et ensuite, on va petit à petit aller sur Jésus. Et je crois que c'est ça aujourd'hui l'actualité. On voit les problèmes qu'il y a. On est en plein dedans avec ce Covid qui était inattendu. C'est un problème que personne ne pouvait imaginer, je pense, il y a cela 3-4 ans. Hein. C'est des scénarios qui étaient envisagés, mais personne sérieusement a eu ça à ce point-là. Et on voit bien que ça amène des problèmes de communication, des problèmes d'échange avec le commerce, le travail, voilà. Et c'est des problèmes qui vont continuer. Et là où c'est intéressant, c'est que ça nous replace, nous, au milieu de la situation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester fixé sur soi-même et sur ses problèmes? Et dans ce cas-là, on risque effectivement, comme le disait Bren, de sombrer et de se laisser aller. Ou qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer? Quel est notre objectif à long terme? Quelle est notre vision à long terme? Et c'est ça le plus intéressant, et c'est là que Paul ensuite veut nous amener. Ouais. Et là où c'est intelligent, je
trouve, c'est que dès les versets suivants, je crois que c'est au verset 15, il ramène les choses à Jésus et il dit, attention, vous êtes là, vous êtes une création de Dieu qui est très importante puisqu'elle est à l'image du Père, mais Jésus était là avant. On peut lire au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, on touche un point important. Le premier de toute la création. C'est-à-dire que c'est vrai que la création, les gens, quand ils ont une idée, ils s'imaginent voilà, comment on décrit la création, les océans, voilà, la terre s'est formée, Dieu en 7 jours, etc. Mais là, on passe là-dessus. Là, on dit que Jésus, il était là avant tout. Il est le premier. Donc, on le replace et on lui redonne son importance. Et c'est ça qui est intéressant. On peut prendre même un passage un peu plus loin. Donc, c'est au chapitre 2, au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ouais. On apprend que c'est le premier-né de la création et on apprend maintenant qu'il a corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire quoi? Il est l'image de Dieu réellement sur terre. C'est-à-dire l'image, pas de comment est Dieu physiquement dans son apparence, mais comment il est dans son comportement. Et par la vie de Jésus, vit comment est Dieu. Voilà. Et voilà. Et donc, on parle des problèmes et on nous donne la solution. Et la solution, elle est ici en Jésus. C'est ce que, en tout cas, je comprends. Alors, j'ai parlé, ça m'est arrivé de parler souvent avec des gens, d'un seul coup, on parle de Paul comme ça, qui c'est ce Paul? Et peut-être qu'il faut comprendre que celui qui nous parle, celui qui écrit ici à ces chrétiens de Colosse, il a quand même une expérience, il a eu une expérience de Jésus. Il n'est pas quelqu'un qui parle comme ça, qui est un philosophe. Il faut replacer ça un peu dans l'expérience de Paul et dans son appel qui est tout au début, quand il dit apôtre de Jésus-Christ, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui l'a choisi. Jésus-Christ qu'on pense qui est mort sur une croix, il est ressuscité. Mais la force de ce que Paul écrit vient au fait que lui, il a persécuté ces chrétiens, ces disciples de Jésus. Il voulait même les mettre en prison, il voulait même les tuer. Ouais. Mais que Jésus l'a arrêté. Ça, c'est important dans l'histoire de comprendre que Paul est celui qui voulait tuer ces chrétiens. Il était parti pour ça. Et sur la route de Damas, Jésus l'a rencontré dans une lumière éblouissante. Il l'a arrêté et il s'est complètement transformé, et maintenant il écrit comme celui qui est envoyé, qui est un apôtre Jésus, et qui a vu Jésus, qui a parlé avec lui. C'est quand même, il faut penser à cette chose extraordinaire qu'un homme qui a été sur une croix, qui est mort, et qui avait dit lui-même qu'il reviendrait à la vie, il est vraiment revenu à la vie, et il est apparu réellement et a passé du temps avec Paul. Un mort est revenu à la vie. Alors quand on voit que la mort n'est pas la fin, la mort, c'est pas la fin de l'histoire, c'est peut-être aussi là qu'il y a une force, parce que sinon, si c'est que des idées, Jean-Jacques Rousseau, qui, dans plusieurs de ses écrits, explique que la religion chrétienne, qu'il était d'ailleurs lui-même un parti du clergé, que la religion chrétienne est absolument inutile pour la vie sur cette terre. Il dit presque la même chose que Karl Marx. Il dit pas exactement la même chose, mais Rousseau lui-même dit le christianisme ne sert à rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans toutes ces idées après de politique, de révolution française, tout est basé sur l'être humain. Alors, même quelqu'un comme lui, il va raisonner comme ça, et c'est important de dire à nos auditeurs, ou même à des chrétiens qui nous écoutent, de comprendre qu'il y a des gens ici au départ qui ont été avec Jésus, ont passé du temps avec lui, l'ont reconnu dans sa résurrection, et ça donne une dimension à notre existence qui est quand même bien différente que quand tout s'arrête avec la mort. Le problème de la mort, si tout s'arrête avec la mort, c'est pas la peine de discuter. On peut rentrer chez nous, je pense. À quoi ça sert, tu vois? On n'a qu'à rentrer chez nous et passer du bon temps. Ouais. Donc là, c'est extraordinaire que notre vie de chaque jour, notre marche de chaque jour,
c'est pas que quelque chose de passager, de temporaire, sans importance. Notre vie, elle a une importance. Alors, je voulais poser un peu la question à Christophe Muller. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, j'ai dévié un peu là-dessus, qu'est-ce que tu penses de cette idée de Christophe qui parle de situer cette discussion par rapport à la personne de Jésus? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un te demande qui est Jésus pour toi? Ben, en fait, ce que je pense, c'est que en tant que chrétien, Jésus-Christ, c'est la personne centrale. C'est vraiment la personne centrale parce que c'est grâce à lui qu'on a toutes les bénédictions. C'est grâce à lui qu'on on a pu être pardonné par le Père. C'est grâce à lui qu'on marche. C'est grâce à lui qu'on avance. Et c'est bien parce que ce passage me fait souvenir que en tant que chrétien baptisé, on a été ressuscité à une vie nouvelle. Ouais. Et on doit marcher, on doit avancer. On est des voyageurs sur terre et nous avons une mission. Jésus-Christ nous a donné une mission, donc on doit avancer. On doit toujours faire en sorte de faire les bonnes œuvres que le Père nous met sur notre chemin. Et nous devons nous souvenir aussi que Jésus-Christ est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il nous aide. Donc, tant qu'à marcher, on doit marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Et on doit porter du fruit. C'est très important. Et c'est vrai que ça donne tout un message, je dirais, d'espérance. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de tout ça. Ouais. Et c'est justement pourquoi on en parle. Et pourquoi Paul écrit cela. Et pourquoi d'autres, comme Pierre ou Jean, parlent de ça. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé et dans leur vie aussi. Et quand quelque chose se passe dans notre vie qui nous apporte quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas vouloir le partager. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi vous faites ces vidéos? Quand tu as une bonne nouvelle, quand quelque chose de bien, il y a des gens qui mettent des mariages, il y a des gens qui mettent des naissances, il y a des gens qui mettent toutes sortes de choses parce qu'ils ont été contents. Donc, ils veulent partager avec les autres. Et c'est ce qu'on est en train de faire là, avec ces petites discussions. On partage quelque chose qui nous a donné, qui nous a changé notre vie, hein, Brian? Ouais, j'apprécie beaucoup tout ce que vous partagez là concernant le passage et le lettre de Paul ici. Ouais, l'apôtre Paul était avec Jésus, le Christ glorifié. Pas seulement le Christ ressuscité, mais le Christ glorifié. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'unique aussi, comme tu dis. Ouais, Christophe Muller a mentionné le fruit, portant ce fruit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce fruit? C'est la même chose que Jésus a en parlé en Jean 15 et ailleurs dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que nous devenons avoir de la productivité dans la vie chaque jour. Et parfois, les êtres humains aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment de but, d'objectif spirituel ou de destination. Et sans ça, comme des êtres humains, nous ne serons jamais vraiment productifs. Il faut on peut commencer avec tout ce que Dieu nous dit ici concernant qui il est, sa grâce, sa paix. Il n'y a pas de paix dans la vie quotidienne sans la reconnaissance de Dieu, sans tout ce que Paul en parle ici. Avec de la prière, en parlant avec notre Créateur, on peut voir que justement comme en Genèse, au commencement dans le jardin, Adam, il a marché avec Dieu chaque jour en parlant des choses d'une manière très personnelle.
et Jésus est venu pour nous aider à marcher comme ça, d'une manière très proche du Père, pour avoir beaucoup de dépendance sur lui, beaucoup de foi en lui, pour que on peut recevoir ce qu'il en faut pour vivre chaque jour. Et il parle de comment il peut nous fortifier. C'est seulement par la puissance de Dieu. Ça, c'est le passage là. Il parle de la puissance glorieuse de Dieu. Et les êtres humains, sans Dieu, sans cette reconnaissance, sans cette relation, sans la puissance de Dieu et la grâce de Dieu, nous sommes tellement vides. On n'a rien. Alors, c'est vraiment primordial. C'est des choses tellement essentielles et pratiques pour les êtres humains chaque jour. Et tout ça, c'est lié. Et il finit là en parlant de la joie, persévérant et patient. Ça c'est partie du fruit. Si on est en train d'essayer de faire la volonté de Dieu, de suivre Jésus-Christ, Dieu dans la chair, il peut nous diriger, il peut nous fortifier, il peut nous guider, il peut nous aider à discerner, d'avoir la connaissance et l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle. Tout ça, c'est nécessaire pour les êtres humains de naviguer tout ce qui est sur Terre. Autrement, il y a beaucoup de confusion. Autrement, on a vraiment une vie quotidienne qui est tellement bloquée en plusieurs façons. Et alors, tout ce que Paul partage là, ça nous aide à vivre d'une manière ouverte, honnête, avec de puissance, de perspective, de mission spirituelle et d'amour, de patience, de joie. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à ne pas rester coincés. Il y a des choses qui nous aident à rester coincés, il y a des choses qui nous aident à en sortir de tout ça, de toutes les choses négatives, et de devenir quelqu'un productif dans la vie, spirituellement, émotionnellement, dans les relations. Et c'est important. Ça fait partie de marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont pratiques, tellement pratiques pour les gens. Mais non, Bren, je vais revenir sur ce que tu dis, parce que tu dis souvent que c'est pratique, ce que je suis d'accord. J'ai même dit, c'est comme ça que Paul commence. Ouais. Mais les conseils pratiques, le côté productif dont tu parles, il faut que ça repose sur quelque chose qui est vrai, qui est réel. Donc ça, c'est déjà important. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on peut compter dessus. Ouais. Et je remarque qu'il y a des mots, on pourrait s'arrêter sur chacun de ces mots, parce que ce sont des mots, mais là, si je regarde bien dans sa démarche, à Paul, il parle de sagesse et d'intelligence d'abord, connaissance. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'il faut connaître, il y a quelque chose qu'il faut découvrir, il y a quelque chose qu'il faut savoir. L'enfant qui va à l'école, il va à l'école pour apprendre l'alphabet, il va apprendre à écrire, il va apprendre à lire, sinon il ne pourra pas être un écrivain. Il faut qu'au départ, on lui apprenne tout ça. Ce côté pratique, même la joie, la patience, toutes ces choses qui sont magnifiques dans les relations humaines, qui manquent, ça part déjà d'une compréhension de quelque chose. Mais cette compréhension, elle vient d'où? C'est ça la question. Pourquoi lire ça plutôt qu'un autre livre? Pourquoi ne pas lire, j'ai mentionné Rousseau, pourquoi ne pas lire Victor Hugo et quelle est la différence? C'est peut-être une question que j'aimerais peut-être poser à Christophe Muller.
personnellement. Quelle différence, toi, tu vois, Christophe, entre tout ce que tu as pu lire, peut-être à l'école, on t'a fait quelques études, je sais, tout ce que tu as pu lire ou que tu peux lire encore aujourd'hui, et cette parole qu'on lit juste maintenant là, il y a une différence, je pense, d'une importance à donner pour arriver à ça. On ne va pas arriver à porter ses fruits, à toutes ces choses dont on parle, si on n'a pas une base solide. Si on ne part pas, comme je dis, de quelque chose de vrai, on sait que c'est vrai, c'est pas une idée comme ça en l'air. Ouais. Donc, ça c'est peut-être, qu'est-ce que tu penses, Brent, si on parlait un petit peu de cette question-là, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, tiens, pourquoi ce livre plutôt qu'un autre? Vas-y, Christophe. Explique-nous, à ton avis, pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Je crois qu'on te surprend là, mais... Alors, en fait, justement, hier j'en parlais avec Johanna. Je lui ai dit que le problème majeur qu'on rencontre parmi les gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas ou pas trop la Bible, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas étudier la Bible et donc ils peuvent pas savoir que la Bible est vraiment la parole de Dieu parce qu'elle est très profonde. On peut la lire à plusieurs degrés possibles. C'est la grande différence avec un autre bouquin, en particulier les grands penseurs, entre guillemets, comme Rousseau, les philosophes et tout ça. C'est juste un seul niveau, mais la Bible est tellement riche et tellement profonde que si on commence à l'étudier, on pourra jamais aller jusqu'au fond parce qu'il faut toujours creuser, et plus on creuse, plus on découvre. Donc c'est la grande différence majeure. Ouais. Et puis aussi, peut-être, je pense que c'est sous-entendu que l'auteur, finalement, on lit Paul, mais on lit pas Paul. On a ce principe que Dieu parle à travers des prophètes, hein, ceux qui parlent, il a inspiré. Donc, si on considère que Dieu nous parle à travers ces êtres humains, parce que eux, ils sont comme nous, on peut s'identifier, mais qu'il y a une autorité dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pas l'opinion de Monsieur Paul ou de je sais pas qui. Ouais, c'est ça. C'est important de comprendre, et je sais pas si les gens comprennent, Ouais. certainement que dans des discussions qu'on a pu avoir, même Christophe, Pascal, ou avec nos familles, qu'il y a toujours cette question qui revient, pourquoi la Bible? Pourquoi ça et pas autre chose? Je pense que l'origine divine de ces écrits, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et puis aussi, pas seulement ça, mais qu'on a affaire à des témoins, on a affaire à des gens qui ne se sont pas assis derrière un bureau pour écrire quelque chose, mais qui sont des gens qui ont réellement rencontré, qui ont été choisis même, personnellement, par Jésus pour écrire ces choses-là. Alors, c'est tout autre chose. Et je crois que ce côté-là, il faut peut-être simplement le dire là, pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas en train de lire des opinions humaines qui peuvent être valables ou pas, c'est pas le problème. Mais on est en train de lire quelque chose qui était donné. Au fond, c'est Jésus qui nous parle là. On dit que c'est Paul, mais en fait, il est apôtre. Ça veut dire qu'il est envoyé, et un apôtre, c'est comme un ambassadeur. Il transmet le message de son roi, de celui qui l'envoie. Donc, on peut dire ça, c'est dans les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, qui est divin. Il faut comprendre comment Dieu se révèle, comment Dieu nous parle à travers ses écrits, à travers des prophètes, à travers des apôtres, mais qui sont que des instruments. Et donc il y a ce côté de inspiration, c'est-à-dire qui est que Dieu a inspiré ces paroles qui nous sont dites ici. Je crois que c'est important que quand on lit et quand on écoute ces paroles, et d'ailleurs même si on le croit pas, je crois qu'il y a une puissance dans cette parole, il y a une vérité elle-même qui est dedans. Et que si on la lit, on finit par en bénéficier. C'est Pascal qui disait « Je n'ai pas besoin d'expliquer comment le pain est fait pour m'en nourrir. » Non, c'est pas Pascal en fait. C'est pas lui qui a dit ça. C'est quelqu'un d'autre, mais un autre. On comprend bien. Un auteur du XXe siècle, un auteur moderne, qui a dit « On n'a pas besoin d'expliquer chimiquement le pain pour qu'il nous nourrisse. » Et on n'a pas besoin d'expliquer tout ça de la parole, c'est bien de le savoir, mais ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils se mettent à lire, qu'ils se mettent à réfléchir, qu'ils se mettent
à se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui vient directement de Dieu et que s'ils le lisent, ça va changer leur vie. Ouais. Il nous aide. Chaque fois, il nous aide, il nous fortifie. Ouais, nous sommes informés chaque fois. Christophe Cascal, tu veux ajouter certaines choses aussi concernant tout cela? Oui, je crois que ça, c'est la base essentielle. C'est de savoir que c'est pas un livre comme un autre dont on est en train de discuter et c'est le plus important à faire comprendre, je crois, et ça pourrait demander même des heures à trouver, à expliquer pourquoi, comment, pourquoi on a notre foi dans ce livre-là, mais pour ça il faut se plonger dedans. Voilà, ça c'est inévitable, c'est ce que disait Christophe Muller tout à l'heure. Tant qu'on n'a pas mis les yeux là-dessus, on peut pas comprendre. La Bible nous parle à chacun de manière différente. Il y a effectivement plusieurs degrés de lecture. Vous pouvez lire un passage aujourd'hui qui va vous parler d'une manière. Vous allez le relire 6 mois après, il va peut-être vous parler d'une autre manière en fonction de la situation, du moment. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'adore lire, hein, je suis un grand lecteur, je lis beaucoup de romans, beaucoup de choses, mais aucun livre, même s'ils m'ont transporté, il y a des livres, bien sûr, qui m'ont transporté, c'est pour ça qu'on lit, c'est pour s'échapper, s'évader. Aucun n'a eu cet effet-là sur moi, comme l'a eu la Bible. Et d'ailleurs, je suis venu à Jésus et j'ai demandé le baptême grâce à la lecture de la Bible, en grande partie. Mais j'ai mis des années à en ouvrir une. Et j'avais mes opinions assez arrêtées, et même si j'étais pas hostile, mais j'avais des opinions arrêtées. Il n'y a que à partir du moment où je me suis intéressé, que j'ai lu et que j'ai vu que toutes mes vérités, toute ma sagesse, pour reprendre un peu les termes qu'on trouve aussi en Colossiens, s'effondrait, et que la Bible vraiment m'a parlé. Et ensuite, j'ai cherché à savoir pourquoi elle me parlait, et j'ai vu toutes les évidences qu'on pouvait trouver dedans, et toutes les choses puissantes même, hein, comme on dit, qu'on peut utiliser au quotidien, et qui nous donnent, pour revenir au même terme qui était employé tout à l'heure, à de l'espérance et une vision à long terme. Parce que on peut avoir des échecs dans la vie, mais tant pis, l'essentiel c'est de garder l'œil sur le bout du chemin. Et en gardant l'œil sur le bout du chemin, on reste fixé dessus. Et puis voilà, il y a aussi des embûches. Donc si on n'a pas notre ligne de vie, on va dire, si on s'accroche pas à cette ligne de vie qui nous maintienne dans la bonne direction et nous évite de chuter, on va chuter. Et la ligne de vie, je pense que c'est notre foi en Jésus. Parce que bien sûr qu'on chute. Aucun de nous ici ne sont parfaits. Nous pouvons tomber dans des mauvais côtés, avoir des mauvaises pensées peut-être, mais qu'est-ce qui nous redresse? C'est d'avoir de l'espérance et de croire en ce que nous dit la Bible. Sinon, on chuterait tous. Ouais. Et tu as parlé de choses comme ça, peut-être que Bren, tu allais dire quelque chose, je t'ai interrompu, mais peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais peut-être qu'on pourrait aussi aborder éventuellement, et je crois que tu l'as un peu touché la question aussi, en parlant des échecs, des obstacles, qu'est-ce qui fait qu'on est coincé, peut-être on peut parler un petit peu de ça, à moins que Bren, tu as autre chose à ajouter un petit peu peut-être. Je voudrais tout simplement dire que Jésus lui-même a parlé plusieurs fois concernant le fait que les êtres humains ont besoin d'une fondation pour leur vie. Il faut avoir une fondation où on peut vraiment baser notre vie. Ça, c'est l'évangile de Luc, chapitre 6. Et au fin de chapitre, explique comment il faut mettre les mots de Dieu, les mots de Jésus lui-même, avec toute autorité, les mots de Jésus en pratique chaque jour pour établir une fondation pour la vie. Et ça nous aide beaucoup de ne pas rester coincé. On a cette fondation où on peut vraiment penser avec clarté. On peut éviter la confusion parce que on écoute celui qui nous a créés, celui qui nous a
c'est lui qui a tout fait et il peut nous aider chaque jour, il peut nous aider à en sortir des choses un peu compliquées, il peut nous aider, il a toute la sagesse possible, tout est possible avec lui. Jésus dit, tout est possible avec Dieu parce qu'il est en contrôle, il est en train de soutenir tout. Alors, tout ça nous aide aussi. Jésus, en chapitre 4 de Matthieu, il a dit, moi-même, je vais vivre par chaque mot venant de la bouche de Dieu. Je vais mettre en pratique les mots venant de Dieu et il a fait ça pour nous. Et il est le sauveur parce qu'il a fait ça pour nous. Il a resté tout proche du Père chaque jour. Il a obéi toute la loi. Il a fait tout pour nous. La seule personne dans l'histoire qui peut faire ça, Jésus-Christ l'a fait. Et il essaye de nous aider, de devenir vraiment fort, vraiment confiant, vraiment prêt à faire ce qu'il en faut pour avancer dans la vie chaque jour. Donc, si je comprends bien, c'est dans un sens, on n'attend pas d'avoir un obstacle dans la vie, une épreuve, pour se poser la question, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais plutôt, si on est à l'écoute de Jésus d'une manière régulière dans notre vie, si on apprend de lui, si on fait ce qu'il dit, même quand il y a des échecs et des difficultés, je pense qu'on sait ce qu'il faut faire à ce moment-là, parce qu'on est dans une continuité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui compte, parce que si on attend le moment où un peu, d'ailleurs, tu as mentionné le sermon sur la montagne, la fondation, il y a une tempête qui arrive, mais celui qui est prêt pour faire face. D'ailleurs, on fait ça dans la vie pour beaucoup d'autres choses. On essaye de prévenir, au lieu de guérir. Celui qui marche, qui pratique les vérités, qui pratique l'enseignement de Jésus, quand vient la difficulté, il va continuer quand même. C'est-à-dire qu'il ne va pas laisser ça l'arrêter, en tout cas, peut-être d'une manière temporaire, mais il va pouvoir poursuivre son chemin. Et donc, il ne va pas se décourager. On a vu le mot persévérance tout à l'heure. C'est ça, ouais. Et donc, peut-être ça, on n'a pas eu beaucoup de temps, peut-être trop de temps pour en parler, parce qu'on va arrêter le... Mais peut-être que, ce serait peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être de passer un peu plus de temps la prochaine fois sur cette question qu'on n'a pas vraiment abordée trop, parler des choses comme les échecs, les problèmes relationnels, les difficultés qu'on peut avoir, par exemple, pour ceux qui perdent un travail, le chômage, les choses comme ça. Comment dans des situations pratiques, et il y en a beaucoup de situations comme ça aujourd'hui, dans lesquelles on est avec ce virus, il y a des gens qui perdent leur travail. Comment faire dans ces difficultés, dans cette adversité qu'on rencontre, pour ne pas devenir quelqu'un de totalement négatif, amer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même continuer de faire du bien, de porter du fruit, de faire, au fond, toutes ces choses, de continuer à les vivre, malgré qu'il y a des situations qui se présentent. Peut-être qu'on peut parler de ça carrément toute une session. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée. Voilà, parce qu'on n'a pas vraiment pu aborder cette question numéro 6. C'est important. C'est important. Et puis, bon, c'est pas qu'on est obligé de parler que de ça. On parle un petit peu de tout ici. Parce que tout ça, comme tu dis, c'est lié. Eh bien, c'est bien. Alors, je pense que si quelqu'un a un dernier mot à dire, moi, je vais m'arrêter de parler parce que je parle déjà pas mal. Si quelqu'un a quelque chose à dire, peut-être du côté de Strasbourg ou d'Avignon, nous, les Américains, on va se taire, peut-être. On a peut-être Bren, peut-être quelque chose aussi à dire, parce que Bren, il a beaucoup de choses à dire. On a tous des choses. Peut-être chacun veut dire un petit mot avant qu'on se quitte. Bren, tu veux dire un petit mot? J'apprécie tout ce qui est partagé là. Je vous apprécie tout comme
comme frères, comme amis. C'est vraiment riche de faire des choses comme ça ensemble. C'est bien, d'accord. Christophe Muller, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, c'est la même chose. Et je suis impatient de pouvoir parler des échecs, des problèmes relationnels et des difficultés et comment les surmonter et comment ne pas devenir amer. Parce que ça, c'est le piège. Le piège qui guette chaque chrétien. Ouais, ok. C'est juste, c'est vrai. Et alors, Christophe? Oui, merci déjà à chacun pour cette bonne discussion. Oui, j'ai hâte de parler également de tout ça, les échecs, et de voir également les difficultés. C'est pas parce qu'on est chrétien, on n'est pas des illuberlus qui pensons que la vie est toute rose, bien au contraire. Elle n'est pas forcément rose, mais on garde confiance en Jésus, et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça qui nous donne peut-être plus de motivation et plus de joie, même dans les difficultés. Et nous en avons tous, et nous en avons tous eu. Et pourtant, on continue à avancer parce qu'on avance avec Jésus. Ouais. Amen. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je veux dire qu'il y a tout un texte qui suit, dans le texte, la partie YouTube qu'il va y avoir, avec des adresses, des liens aussi, quelques emails pour s'il y en a qui veulent faire des cours, il y a des cours par correspondance, des choses comme ça, qui va être en contact avec nous aussi pour se prendre contact. Donc il y a toutes sortes d'informations pour ceux qui écoutent, de bien regarder ça si ça les intéresse. Eh bien, on se retrouvera, je pense, dans quelques semaines, je ne sais pas exactement quand, peut-être 3 semaines ou quelque chose comme ça. Ok. Ouais. J'espère que tout ira bien pour vous et pour vos familles, puisqu'on a tous des familles ici et là, j'espère. Ouais. Et puis Christophe, nouveau marié, bientôt grand-père, non, je sais pas. Un peu rapide. Salutations à ton épouse. Ouais. C'est magnifique, c'est très bien ce qui t'est arrivé. Et on va prier pour ça, que tout aille bien. Et puis pour Christophe aussi, chacun a des difficultés, Christophe, nous, chacun face à des choses, mais on va réfléchir, je crois, pendant quelques semaines, et puis on se retrouvera peut-être même avec Aaron, je ne sais pas s'il sera disponible, peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre, qui sait. On aura peut-être aussi quelqu'un du Québec, ou on ne sait pas, qui parle français, un peu différemment de nous, mais on va essayer. Ouais, super. Merci tout le monde. Merci. Voilà, que Dieu vous garde tous. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye.